Dans cette vidéo, tu vas voir qu'est-ce que ça fait de poster pendant un mois sur TikTok et sur YouTube. Je vais d'abord t'expliquer pourquoi j'ai décidé de poster pendant un mois d'affilée tous les jours des vidéos. Ensuite, je vais te montrer pendant ce mois qu'est-ce qui s'est passé. Et au final, je te dirai plutôt qu'est-ce que j'en ai retenu de tout ça. Allez, pas plus d'intro, on commence. Alors, pourquoi ? Tout simplement pour voir comment ça allait évoluer. Donc, est-ce que j'allais gagner des abonnés ? Est-ce que j'allais faire plus de vues ? Et puis voir si vraiment poster tous les jours sur TikTok, ça allait vraiment aider ou pas, si la régularité c'était important. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'ai posté ma toute première vidéo. Alors, il faut savoir que j'avais exactement 188 abonnés avant de commencer ce défi. J'avais déjà posté 2 ou 3 vidéos, je sais même plus sur quoi là, avant, bref, on s'en fiche. Et donc, j'avais 188 abonnés. Alors, la toute première vidéo, actuellement, j'ai 410 vues dessus. C'est un petit peu une trend TikTok avec des images, hein, pas sous forme de vidéo, où du coup, je montre un petit peu mon lifestyle. Donc voilà, vers les 300-400 vues. Ma deuxième vidéo, celle-là, je l'avais pas trop travaillée, mais je pensais que le sujet allait plaire. Alors que pourtant, le résultat, elle n'a fait que 276 vues à l'heure actuelle. Et c'est la vidéo où, le jour de mon anniversaire, j'avais couru 14 km parce qu'on était le 14 octobre. En plus, je faisais une bonne intro directe en me disant on est le 14 octobre, je cours 14 km, etc. Donc je pensais que ça allait marcher et pas du tout. Donc vraiment, on voit déjà que on peut pas trop prévoir à l'avance. En tout cas, moi, je n'arrive pas à prévoir à l'avance. Après, bien sûr que je pense les professionnels de TikTok et des réseaux sociaux, ils peuvent prévoir à l'avance si une vidéo va percer ou pas. Mais moi, avec pour l'instant juste ce que je savais sur le contenu sur les réseaux, voilà, je m'attendais pas à ça. Après, j'ai refait encore une petite vidéo à 400 vues, je crois, en parlant de mon anniversaire, comme quoi j'avais couru 14 km et en incitant à aller voir ma vidéo du coup des 14 km. Ça n'a pas du tout fonctionné. Mais ensuite, on passe aux choses plus sérieuses. Ma première vidéo où vraiment je parle face caméra sans faire quelque chose en même temps. En gros, je me compare un petit peu avec Maxime en disant que... Pardon. En disant que moi aussi je fais beaucoup de choses entre les cours, le sport, la guitare, etc., etc. Cette vidéo fait à peu près 600 vues. Pareil, je pensais que ça allait mieux marcher. Mais encore une fois, je me suis fait avoir. Ensuite, je poste une petite vidéo un peu bouche-trou où je mets juste un petit texte. Le muscle up ne se passe pas comme prévu en haut de la vidéo. Et en fait, c'était un lundi. Le lundi matin, je fais ma séance pool. Du coup, au bar de traction dans un parc de street workout. Et je m'étais pris l'élastique dans la tête. Donc voilà, je pensais que ça allait être un petit peu drôle. J'ai fait seulement 500 vues. Ensuite, j'ai reposté une vidéo où je suis exactement au même endroit, le même jour que la vidéo où je me compare avec Maxime Lim, où je parle du street workout et j'ai fait que 300 vues. Ensuite, encore une vidéo bouche-trou où j'avais essayé un site internet qui crée des shorts à partir d'une longue vidéo YouTube. Mais en fait, le cadrage n'était pas du tout bien. J'avais vraiment mis pour continuer le défi à poster tous les jours. Mais j'ai quand même fait quasiment 400 vues. Encore une vidéo simple parce que j'avais pas de vidéo que j'avais filmée à l'avance ou fait le montage. Il fallait qu'à tout prix je poste. C'était une vidéo où je montrais un petit peu mon lifestyle avec différentes vidéos de moi dans différents domaines de la vie et je disais que je voulais toujours m'améliorer, etc. Ensuite, encore une vidéo le même jour au même endroit où cette fois ça a assez bien marché. À l'heure actuelle, j'ai à peu près 900 vues où je donnais 3 conseils pour être meilleure en sport, notamment en demi-fond parce que j'avais réussi à être première en sport et avec un hook assez bien où en gros je faisais ça, comme ça. Donc peut-être que j'essaierai de refaire ce hook vu que il a bien marché du coup ce jour-là. Ou du coup des vidéos conseils. C'est ce que je me suis dit en tout cas quand j'ai vu les résultats de la vidéo. Ensuite, les 7 autres vidéos donc pendant une semaine où là j'étais partie en vacances avec une amie donc j'avais pas trop le temps pour faire les vidéos, pour filmer, etc. Je pouvais pas. Donc j'ai fait soit des vidéos que j'avais un petit peu vues sur les réseaux, des trends ou quoi, avec juste des images ou juste des vidéos de moi un petit peu dans la vie de tous les jours, avec juste un texte et une musique. Donc voilà, il y en a une je crois qui a fait 900 vues, mais sinon elle faisait à peu près 500 vues, donc franchement je m'y attendais pas pour ça. Comme quoi le montage, franchement je mettais juste un texte, une musique, quelques images et puis je postais. Donc le montage ne fait pas tout. Et là après être rentrée de vacances de retour chez moi, j'ai de l'inspiration. Donc je sors 2 vidéos sur un petit peu les addictions, parce qu'en fait ce jour-là j'avais mangé des petits gâteaux, j'avais encore envie d'en reprendre, donc voilà, j'avais un petit peu réfléchi sur ce thème. Donc c'était vraiment des vidéos qui parlent de réflexion que j'avais eues et qui ont mieux marché, mais bon, toujours 700-800 vues. Donc après avoir fait ces 2 petites vidéos, je me dis que finalement le thème des réflexions un petit peu, ça peut être pas mal.
et j'invente un petit peu ma marque de fabrique où à la fin de mes vidéos je fais gamberge. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire genre réfléchi. Et donc je refais une vidéo en parlant du nombre d'abonnés, comme quoi faut pas se démotiver juste parce que j'ai pas gagné beaucoup d'abonnés, etc. Cette vidéo fait vraiment 200 vues, c'est un flop total. Je repars sur encore une vidéo que j'avais filmée toujours le même jour, à la même heure et tout, au même endroit, où je faisais le top 3 de mes youtubeurs. Bon, elle a fait 300 vues, on peut passer. Encore une petite vidéo bouche-trou où je disais que je m'étais pas laissé avoir par le Winter Arc avec juste une vidéo de moi qui fait des tractions. Puis la vidéo où j'ai fait le moins de vues, 150 vues, alors que pourtant je m'étais bien investie sur le hook quand même. J'avais pris mon téléphone en partant du bas et j'avais monté comme ça et d'un coup là je commençais à parler. Où en gros bah, je disais je comprends rien aux algorithmes, je fais 1000 vues sur YouTube, alors que sur TikTok je fais 100 vues, etc. C'est vraiment une vidéo que j'ai fait de dernière minute parce que j'avais pas posté la vidéo du jour. Et ensuite on enchaîne avec les fameuses vidéos que j'ai toutes filmées le même jour, le mardi 7 novembre. Parce qu'il faut savoir que le mardi, moi j'ai 6 heures de pause pour manger, etc. au milieu de la journée entre les cours. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup de temps pour faire plein de trucs. Et comme j'avais noté plein d'idées de script ou de vidéos, bah, j'ai tout filmé d'un coup et ensuite j'ai tout posté. Il y en a juste une que j'ai rajoutée quand je devais aller courir, qui parlait de motivation, etc. Où bah, en gros c'était juste ma tête, on voit qu'il fait nuit dehors et voilà, un peu vidéo motivation. Mais sinon toutes les autres elles ont fait environ 500 vues, peut-être quelques-unes 900. Et il y en a une qui a dépassé les 1000 vues, je sais, où c'est le hook où j'ai mon pied et d'un coup je l'enlève et je commence à parler et je dis qu'en gros j'étais première en sport et que bah, il faut jamais abandonner, que tout le monde peut devenir fort en sport s'il se donne les moyens. Donc ça c'est les vidéos que j'ai postées pendant les 30 jours ou peut-être un peu plus, je sais pas exactement. Et enfin, combien d'abonnés j'ai gagné? Là je suis actuellement à 247 abonnés, mais là ça fait une semaine déjà que le défi est terminé. Donc si je me trompe pas, à la fin du défi, je devais être à 240. Donc j'ai dû gagner une quarantaine d'abonnés grâce à ce défi. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Et juste, je vous rajoute un petit bonus de la vidéo. C'est pour vous dire que là, ma vidéo que j'ai postée, là actuellement, on est le vendredi 21 novembre. Et la vidéo que j'ai postée mardi, au début, le soir même, j'ai regardé, elle avait fait 4000 vues. Et elle a pas cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui. Là, elle en est à 40 000 vues. Donc voilà, vraiment pour vous montrer que... Enfin, c'est marrant que ça soit arrivé genre juste après que j'ai posté... Enfin, que j'ai filmé la vidéo que vous êtes en train de voir. Parce que vraiment pour montrer qu'il faut rien abandonner. C'est pas parce qu'elle faisait tout le temps 300 vues qu'il n'y en a pas une qui peut percer comme ça, voilà. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que pour l'instant, la suite de mes vidéos, celle d'après, elle a fait genre 5000 vues. Mais là, celle d'après, elle a fait 10 000 vues. Et là, je sais pas, j'en ai posté une aujourd'hui, je sais pas combien elle va faire, mais voilà, vraiment pour vous dire qu'il faut rien lâcher et que enfin faut voilà, faire confiance au processus comme on dit et voilà, donc je vais vraiment rien lâcher, là je suis boostée à fond. J'espère que ça va continuer comme ça, que c'est pas juste une phase un petit peu de chance et que ça va continuer à dépasser les 1000 vues et puis voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je retiens de tout ça? En premier, que le montage, ça n'a rien à voir avec les vues. Comme je vous ai dit il y a quelques instants, j'ai fait une vidéo à la va-vite et pourtant elle a fait 6000 vues, alors que des fois je me suis appliquée sur le montage et elle faisait 300 vues. Donc bien sûr que le montage ça peut aider, si tu fais une belle vidéo avec un beau montage, bien sûr qu'elle peut percer, mais ça ne veut pas dire qu'une vidéo avec un montage pourri, voire aucun montage, ne peut pas percer. Deuxièmement, que la régularité sur TikTok, c'est pas forcément le truc le plus important, en tout cas ce que moi j'ai remarqué, parce que avoir posté tous les jours par rapport à ce que je faisais avant déjà sur YouTube, ça n'a pas trop changé, je trouve. J'ai pas d'un coup gagné beaucoup plus d'abonnés ou fait beaucoup plus de vues, etc. Donc selon moi, c'est pas super important. Même si je sais que c'est quand même un minimum important, donc je vais continuer de poster régulièrement, mais peut-être pas tous les jours. Ensuite, que c'est pas si facile, parce que mine de rien, trouver des idées, de l'inspiration chaque jour pour faire une nouvelle vidéo, etc., sans recopier les gens, faire ses trucs à nous, avec son propre style, etc. Des fois, j'avais plus trop d'idées. Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure de faire des vidéos, je commence à trouver un petit peu plus mon style. Et puis, je m'inspire d'anciennes vidéos que j'ai fait, je reprends des concepts, etc. Mais franchement, trouver des idées, etc., je trouve que c'est vraiment ça qui a été le plus dur pour moi. Et enfin, qu'il faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Parce que tout le monde nous dit ouais, alors fais ci, fais ça, tu vas percer sur TikTok. Ouais, j'ai réussi à gagner d'abonnés en je sais pas combien de jours. Ils nous sortent des trucs hallucinants.
Et nous, qu'est-ce qu'on se dit? Ok, bah si je fais ça, normalement ça devrait être assez facile et je vais réussir. Mais en fait, c'est beaucoup plus dur que ça. Et c'est super rare. Soit faut avoir de la chance, soit faut avoir exactement les bonnes techniques pour comment percer. Mais sinon, c'est super rare d'avoir rapidement ces 10 000 abonnés et de faire directement des milliers de vues. Donc franchement, j'ai vite vu la réalité des choses et j'ai vite compris que j'allais pas gagner des centaines d'abonnés tous les jours. Et que la monétisation et les 10 000 abonnés, c'était pas de sitôt. Mais bon, j'abandonne pas parce que comme on dit, le vrai perdant, c'est celui qui abandonne. Et puis si j'abandonne maintenant, je pourrai jamais voir si j'aurais réussi ou pas. Donc je vais continuer les vidéos. Je pense que ça sera plus souvent orienté vers le sport, même si ça sera toujours sur l'organisation, la motivation, mais un peu plus le sport parce que je remarque que les vidéos où j'ai fait le plus de vues, c'était souvent par rapport au sport. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des conseils à me donner par rapport à mes vidéos, comment je pourrais essayer d'avoir plus de vues, plus d'abonnés, etc. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est surtout les abonnés. Et si toi, t'as déjà essayé, ou alors si tu vas essayer, dis-moi en commentaire. Et je te dis bisous! Ah oui, et j'ai oublié de préciser que j'avais aussi posté sur YouTube en même temps. Je te mets ici quelques images des statistiques de mes vidéos que j'ai pu faire. Mais faut vraiment voir que, en tout cas moi, je trouvais que YouTube et TikTok, ça avait rien à voir parce que, comme je vous ai dit, la vidéo où j'ai fait plus de 6000 vues sur TikTok, j'ai fait qu'une vingtaine de vues sur YouTube. Donc comme quoi, c'était peut-être pas forcément la vidéo qui était bien, sinon elle aurait percé aussi sur YouTube. Et je pense que c'était juste un petit peu de la chance ou que ça soit une trend qui a marché. Et donc voilà, que vraiment aussi, je trouvais que ça avait rien à voir entre YouTube et TikTok, que des fois je faisais la plupart du temps 1000 vues sur YouTube, alors que TikTok, je restais toujours dans les 500, voire 300 vues. Donc voilà, c'était la petite touche à rajouter. Bisous!